Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'un sujet plutôt tabou en général. En 2013, environ 3 millions de Canadiens, soit 11,6%, âgés entre 18 ans et plus, ont déclaré être atteints d'un trouble anxieux ou de l'humeur. Et en parlant avec des femmes dans le domaine de l'esthétique, j'ai remarqué à quel point on était touché par ce trouble mental. Moi-même, vivant avec mon trouble d'anxiété et, je tiens à le préciser, je suis non diagnostiquée, je vis de façon très étroite avec cette maladie que j'ai longtemps ignorée. J'avais envie d'aborder ce sujet. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter deux jeunes entrepreneurs à venir discuter avec moi. Donc, voici Geneviève et Roxane. Allô? Salut! Bon, évidemment, je commence à enregistrer les... Et Geneviève a rapetissé, mais elle devrait revenir à la norme dans pas très longtemps. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler sur l'anxiété. Ça fait plaisir. Est-ce que vous vivez avec l'anxiété de façon quotidienne? Oui. Moi, oui, puis depuis plusieurs années aussi. Puis comme toi, c'était pas diagnostiqué, mais une accumulation de symptômes a fait en sorte que j'ai été chercher de l'aide, puis depuis environ 3 ans. Ah, OK. Quand même. Et Geneviève, on en avait un peu discuté dans notre podcast. Ouais, moi, ça fait déjà 13 ans que je suis diagnostiquée de troubles anxieux. Oh là là, OK. Et moi, que jamais diagnostiqué. Mais, tu sais, quand tu le sais, là, que t'en as, là... c'est genre, je sais pertinemment, puis je suis pas très pour les médicaments, puis j'aimerais ça on parle de ce sujet-là plus tard dans le podcast, mais comme je suis pas fervente des médicaments, ben je vais pas consulter. Lol. Je voudrais savoir comment vous vivez de manière générale avec l'anxiété. Geneviève, tu peux commencer? Oh mon Dieu, c'est des montagnes russes. Aujourd'hui, j'en prends plus, mais depuis que je prends plus de médicaments, j'essaie comme de m'auto-gérer, puis c'est vraiment des montagnes russes. Il y a des journées où t'arrives à te parler puis contrôler comme un tant soit peu, puis il y a des jours où c'est juste pas possible, puis genre que là j'exagère un peu, mais genre une fourmi va rentrer chez toi, puis t'es juste comme oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, genre un rien pourrait déclencher ta crise d'anxiété. Fait que moi, c'est comme ça que je le vis, comme une énorme montagne russe. Oh mon Dieu, OK. T'es genre... t'es tout le temps au qui-vive d'avoir de l'anxiété? Oui, ben tu sais, moi, la fameuse phrase, là, Geneviève, je veux te parler, là, j'imagine les pires scénarios. Genre, tu rentres dans ta chaise puis tu fais « Oh mon Dieu, mais pourquoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? » Puis tout ça, j'imagine. Oui. Exemple, quand je travaille, ma famille sait qu'il ne faut pas m'appeler à moins d'une urgence. Fait que quand je vois un membre de ma famille qui m'appelle, je suis comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a un accident, il y a quelqu'un qui est mort. Mais c'est ça de l'anxiété, on va se le dire. Les gens, des fois, trouvent qu'on overreact. Mais c'est ça de l'anxiété, c'est que tu imagines le pire, puis tu as tout le temps l'impression d'être dans une situation de danger quand tu es dans une période anxieuse. Juste hier, mon copain n'est pas passé par la porte d'avant parce que je vais le chercher au travail. Puis généralement, il sort le premier du travail, puis il passe par la porte en avant, puis hier, il a pas passé par là. Puis là, j'étais comme, bon, il est arrivé quelque chose au travail, il y a eu un accident, ils ont pas pu me contacter parce que je suis pas, son numéro de référence, ou il a été rentré dans le bureau parce qu'il a été méchant. Tu sais, c'est comme, ça roulait dans ma tête, puis finalement, c'est parce qu'il a juste oublié ses affaires, puis il est retourné à sa case, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, mais je vais arrêter d'overreact de même. Mais je comprends, parce que, sérieusement, le nombre de fois je me suis fait dire, mais arrête, là, de, genre, overreact, là, c'est rien, là. Mais oui, je sais que c'est rien. Faut juste que mon cerveau assimile l'information.
Et toi? Mais au travers le fait qu'on se fasse dire qu'on overreact, il y avait aussi la gestion des émotions. Dans mon cas, moi, ça a été ça. Mes relations, autant personnelles, en amitié, relations en intimité, que professionnelles, ça a créé vraiment beaucoup de conflits reliés à ça. OK. On va dire, par exemple, j'étais fâchée, j'étais déçue, excusez l'expression, amplifiée, j'étais en tabarnak. OK. Puis ça durait longtemps. Fait que c'est des symptômes qui sont reliés à l'anxiété. Fait que ça, c'est tout ça, justement, que euh, chaque personne va le vivre différemment. Mais moi, c'était un élément déclencheur, puis ça durait depuis longtemps. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu un salon d'esthétique, tout ça, mais quand tes relations, justement, sont difficiles, c'est aussi au niveau de la clientèle. Fait que moi, ça l'a vraiment énormément débordé au niveau du travail. Puis c'est là aussi que j'ai décidé, ben, faut que je fasse quelque chose. Parce que moi, dans le travail, c'est ma vie, là. Je travaille littéralement 6 à 7 jours par semaine. Je suis bien là-dedans, mais mon comportement, ça n'a aucun sens. Je peux pas vivre avec ça. Je suis malheureuse. Moi, Lou, si OK. tu me permets de poser une question Ben oui, ben oui. justement, vu qu'on parle des relations interpersonnelles, moi, je me demande si des fois je suis la seule à vivre ça. On dirait qu'avec mon anxiété, j'appréhende toujours ce que les gens pensent, puis on dirait que je leur porte des mauvaises intentions. Est-ce que toi aussi, tu vivais ça? Parce que tu as l'impression que tu vas te faire persécuter, mais c'est pas ça du tout, là. Littéralement. Puis ça, c'est pas juste, on va se le dire, en étant une femme, le côté émotif, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer parce que c'est relié directement à nos hormones. Fait, tu sais, rien qui joue en faveur, en fait. Mais oui, on voulait parler, je trouvais ça difficile. J'avais l'impression que les gens m'en voulaient. J'avais tout le temps l'impression comme on pouvait être fâché après moi, il y avait tout le temps quelque chose. Fait que ça nous donne aussi le goût de fuir. OK. Fait que pour moi, c'est ça, moi, ça a été vraiment un gros. Puis ça l'est encore. Ah, C'était un gros problème. ah oui? Mhm. Est-ce que tu es médicamentée ou... Non, je suis pas médicamentée. J'ai décidé de consulter une thérapeute en relation d'aide pour commencer. Puis ça aussi, c'est important. Tu veux pas, elle va percer les petits bobos du pourquoi on pense puis qu'on agit comme ça. Puis, c'est important que la relation avec le professionnel s'affûte. Donc, tu sais, souvent, on se dit, ah, tu sais, je vais consulter un psychologue ou peu importe. Ça se peut que les gens pensent que ça fonctionne pas, mais c'est juste la relation avec le professionnel qui ne fonctionne pas. Fait que dans mon cas, ça a été quand même un gros coup de cœur. Je la consulte depuis, c'est ça, près de 3 ans. Puis, j'ai décidé de pencher pour des traitements naturels, disons, avant de me faire médicamenter par comprimé. OK. Donc, je fais de l'hypnothérapie. OK. Puis, C'est toi... vraiment une méthode naturelle, puis c'est sur une base vraiment constante. Fait que c'est sûr que, comme n'importe qui peut avoir un trouble, je peux avoir des moments rush, mais c'est sûr que je me connais, il y a des situations qui vont faire que je vais développer une crise. Il y a des personnes qui vont aider à ce que je développe une crise aussi. OK. Moi, j'ai aussi, ça peut être une vague. Fait que pendant un moment, ça peut être sur un mois, je vais mal filer pendant un mois constamment. Mais ça, justement, on apprend à se connaître, puis maintenant, je les vois venir. Fait que je peux pas me passer de mes traitements sur une base étirée. Donc, mettons que j'y vais aux 2 semaines quand je fais le rush, puis dans mes bons moments, je peux aller aux 3 semaines, au mois maximum. OK. Ah, OK. C'est vraiment intéressant. Puis Geneviève, toi, est-ce que t'es médicamentée? Non, c'est ça, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été médicamentée à l'adolescence, puis j'ai décidé d'arrêter d'en prendre. Puis j'ai la chance d'avoir un médecin aussi qui n'est pas super pro médicamentation. Puis à un moment donné, je lui ai dit, parce que là, ça me prend quoi pour mon anxiété? Là? Je suis comme, je peux plus vivre avec ça, là. Je peux plus, je me gère plus, là. Puis sa prescription, ça a été du yoga. OK! Il m'a vraiment fait un papier. Il a pris de son temps pour me faire un papier pour que ça soit officiel, puis je comprenne dans ma tête que c'était sérieux, puis qu'il me disait pas ça comme juste comme ça. Il était comme fait du yoga. Ah! Puis, ouais. Puis, je vais être honnête, là, ça fait peut-être 3-4 ans que je m'avais prescrit du yoga. Puis je m'y suis mise seulement pendant le confinement. Ah, OK.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose rapidement? Ben oui. Moi, je m'entraîne justement depuis très longtemps, puis ça m'en fait partie de ma thérapie. Parce que justement, on a un trop-plein à l'intérieur qui doit sortir, on doit se recentrer. Fait qu'en ce moment, justement, qu'il y en a beaucoup qui ont adopté le yoga. C'est vraiment une excellente façon, mais moi, je pense justement, tu sais, les gyms par rapport au confinement, on a hâte que ça rouvre. Ben, Moi, c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup de bouger, là. Ben, moi aussi, j'ai vu beaucoup mon anxiété descendre quand je prends la peine d'aller m'entraîner, mais moi, j'ai besoin d'aller au gym. Je suis pas capable de prendre le temps à la maison. Faut vraiment que je prenne le temps de prendre ma voiture puis d'aller au gym. Rendu là, je suis obligée de m'entraîner parce que je suis là. Donc, tu sais, je veux dire, je peux pas faire, bon, finalement, je vais aller faire autre chose. Non, je suis là. J'ai vraiment besoin de ça pour aller m'entraîner. Tu sais, je le remarque avec le temps. Chez moi, je suis pas capable. J'ai 1 million de choses à faire chez moi. Puis des choses que, genre, je suis en train de me dire « Ah, je vais aller m'entraîner. Ah non, c'est vrai, faut que j'aille faire ça que j'ai pas fait depuis des mois parce que je laisse de côté. Mais cette journée-là, c'est vraiment important. Faut que je la fasse là, tu sais. » Fait que, oui, l'entraînement, j'ai vraiment vu beaucoup, ça a vraiment diminué, mais le yoga, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais c'est bien que ton médecin est vraiment ouvert à le côté pas médical, le côté plus centré sur soi-même, j'ai envie de dire, parce que veut pas, faut se calmer, faut respirer. Hein. Ouais, ben mon médecin, il va du genre à dire regarde ton alimentation, fais du sport, fais du yoga avant même de te proposer quelconque médicament. Mais je l'apprécie beaucoup, mon médecin, pour ça. T'as trouvé un bon médecin. Garde-les. Oui. Ouais, ben, malheureusement, à l'âge qu'ont certains médecins, je pense que je l'aurai pas longtemps. Ouais, c'est ça. Justement, j'en ai parlé avec quelqu'un que j'ai fait un podcast avec elle sur l'anxiété. Et on parlait comme quoi que le confinement, elle avait trouvé le confinement comme étant une période pour être plus productive, de faire les choses qu'elle avait toujours tendance à repousser. Finalement, elle a fait comme 1 million de projets pendant le confinement, alors que moi, j'étais en petite boule à terre en train de pleurer puis me dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tu sais, en pleurant sous la pluie, tu sais. Mais je voulais savoir, vous, comment avez-vous géré votre confinement, le fait d'être obligé de rester à la maison? Moi, mon Dieu, j'ai quasiment été déçue qu'on nous redonne une date de retour. Moi aussi, un peu. Honnêtement, là, j'ai tellement enjoy le moment de confinement. J'étais chez moi, je me mettais un cadran le matin, je me suis mis une routine. Je suis comme un enfant, veux pas, là, si je me lâche là, c'est dur de me retrousser, puis j'ai besoin de structure. Je suis une personne qui est relativement organisée. C'est sûr que oui, ben, l'anxiété apporte beaucoup de procrastination, hein. On met ça là, mais moi, c'est mon quotidien que je mets ça là parce que je suis toujours ultra trop occupée. Puis je me dis, ah, c'est moins important, je le ferai plus tard, mais avec déception, j'avais des formations que depuis peut-être 2 ans, j'avais commencé, j'ai jamais eu le temps de les terminer, mais c'est ma fierté personnelle aussi qui en prend un coup de ce cours-là, j'y tiens, je veux le terminer, mais j'ai pas le temps parce que c'est mon travail qui prend tout le temps le dessus. Donc, le confinement, pour moi, j'ai commencé à faire des choses vraiment comme que je voulais te faire depuis longtemps, j'avais pas le temps. J'ai développé mon entreprise comme, pour vrai, je me suis surprise. Fait honnêtement, non, moi, je l'ai vraiment bien vécu, là. J'étais vraiment pas sur le bord de la dépression, loin de là. Moi, oui. Et Geneviève? Non, j'en ai vraiment profité. Moi, je te dirais, encore là, ça a été des montagnes russes. Pour moi, au départ, le confinement, ça a vraiment été difficile. J'arrivais pas à dormir. Puis je me suis lancée dans le sport comme une malade. Je m'entraînais 3 heures par jour pour arriver à dormir le soir. Il fallait que je me brûle comme jamais. Puis quand je dis 3 heures par jour, c'était 7 jours sur 7. J'ai fait ça pendant 7 semaines consécutives, du 7 sur 7, 3 heures par jour. Puis, ok, c'est pour ça que tu as pris un peu de masse, puis non, c'est pas vrai.
Non, mais Aller justement, développer les abdos. non, mais justement, ce que j'allais dire, pour ceux que ça peut intéresser, ça marche pas. J'ai pas perdu de poids, j'ai pas pris de muscle. Ça marche pas, c'est trop 3 heures par jour. Mais ouais, ça a été comme les 7 premières semaines. Puis je dois avouer aussi que moi, les 2 premiers mois, je suis pas sortie du tout de chez moi. Quand je dis du tout, c'est je suis pas allée à la pharmacie, je suis pas allée à l'épicerie, je suis pas allée à la banque. Puis ben, on va dire on était au mois de mars, on s'entend quand tout ça a commencé, fait qu'il faisait froid dehors, fait que je sortais pas vraiment non plus. Fait que c'est seulement en mai que j'ai commencé à sortir de chez moi, prendre des marches, prendre de l'air, faire un mini tour au dépanneur. Mais comme je dis, la première partie a vraiment été difficile. La deuxième partie, ça a été plus facile pour moi. J'ai commencé à travailler sur des idées justement aussi pour mon commerce. J'ai commencé à établir comme une diète alimentaire, structurer ma vie. Tu sais, comme vraiment prendre le temps pour moi parce que quand on est, en tout cas moi je pense que quand on est dans le domaine dans l'esthétique, on prend beaucoup de temps pour les autres, rarement pour soi. Tu sais, dans le temps de Noël, on fait tout ça, là, oublier de manger ou juste décider de ne pas manger parce qu'on veut donc faire plaisir à notre cliente. Mais pendant le confinement, j'ai décidé que je ne le ferais plus, ça. Je me suis rendu compte que prendre ma demi-heure, 45 minutes pour m'entraîner par jour, prendre mon 20 minutes de yoga le soir, prendre le temps de manger, prendre mes collations, ça me faisait du bien, je me sentais bien. Puis, ben c'est comme, la deuxième partie a comme été un épanouissement, je pense. Fait que tu t'es recentré. Ouais, tu t'es recentré, tu t'es plus mis de l'avant, ce qui, comme tu dis, dans le domaine de l'esthétique, on s'oublie énormément, là. Ouais. Fait que c'est bien. Moi, tout au contraire de vous, ben je recommence peu à peu à vivre avec le soleil qui revient, mais durant le début du confinement, je niais. Ensuite, j'étais comme une rupture dans le fond. Je niais, ensuite j'étais en tabarnak, après j'ai pleuré. Fait que là, je suis comme en deuil de tout va bien aller, tu sais. Mais j'ai trouvé quand même assez rough, même qu'au point où j'étais plus capable de rentrer dans mon bureau. Ça me créait de l'anxiété, d'où le pourquoi j'ai décidé de partir le podcast aussi, là, pour me changer les idées, pour faire autre chose, pour un peu réapprovisionner ma pièce qui m'appartient. Parce que je rentrais dans ma pièce puis je faisais des crises de panique, là. J'avais le cœur qui palpitait, je me sentais pas bien, j'étais comme, j'avais mal au cœur, fait que là j'étais comme bon. On va prendre une chose à la fois, puis on va recommencer petit à petit. Puis je pense que c'est... Ah ben moi aussi j'ai eu... Excuse-moi, Lou. Non, vas-y. Mais je veux dire, moi aussi j'ai eu la phase de déni. Là. Je me souviens que j'étais assise dans mon salon, puis à un moment donné, j'ai pleuré, puis j'ai dit à mon mari, j'ouvrirai jamais avant novembre. Je vais pas ouvrir avant novembre, c'est sûr. Là. Puis il y a moi qui avais envie d'ouvrir en novembre. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? J'ai tellement découvert, justement, c'est ça, comme qu'on disait, on travaille avec la clientèle, on pense beaucoup à elle. Moi, c'est chose que je ne fais plus. J'adore mes clientes, mais par contre, depuis, quand j'ai eu le salon d'esthétique, je me suis apportée à l'épuisement. Je faisais du 8, 10, 12 clientes par jour, constamment. Puis, au final, si j'arrivais à manger ou j'arrivais chez moi, il était 11h le soir, j'étais ultra dépressive. C'est pas ça que je désirais au fond. J'ai commencé à me prendre le matin, je déjeune. Je ne commence jamais avant 10h. Souvent, qu'est-ce que je fais quand on a un horaire normal? C'est que je fais une cliente le matin, je vais m'entraîner. Donc, j'ai un entraîneur privé. Je prends du temps pour moi maintenant. Je prends le temps de manger, puis je recommence à travailler. Ma clientèle, je l'ai diminuée de moitié parce que physiquement, j'ai aussi beaucoup de problèmes reliés au travail. Mais mentalement, le fait justement que je me donne du temps, que je m'écoute puis que je me passe en premier, mon stress a diminué, mais évidemment, je pense que ça ne sera jamais parti. Là. C'est ancré en nous, on doit juste le travailler puis le comprendre. Mais justement, de s'empêcher de manger, de faire 20 kilometers par jour, parce que elles, ça va leur faire plaisir. Moi, ça passe plus. Je suis vraiment rendue à autre chose. Fait que là, en ce moment, c'est comme on dit, on a une pause obligatoire, puis je vais en profiter. Fait que du début à la fin, j'étais contente. Toi, dans
le fond, t'es comme... Jusqu'à temps qu'on dise pour commencer le 1er juin, je vais être oh shit, j'ai pas eu le temps de tout finir. Ouais, moi aussi. Ben, moi, j'ai entendu beaucoup, là, parce que je me suis dit que, vu qu'on connaissait pas vraiment les normes, que en plus, vu que il y a certaines personnes qui peuvent commencer le premier, mais nous, moi puis Geneviève, on peut recommencer le 15. Tu sais, je voulais aussi voir comment ça se passe de leur côté. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une visière? Est-ce que faut absolument porter des gants? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'sais, moi, j'aime ça voir un peu les retours. Puis, vous voyez, il y a comme en milieu de... mardi, je crois, ils ont annoncé que finalement, il y avait des normes qui allaient diminuer, puis tout ça. Fait que moi, je me suis dit, ben au moins, une chance que j'ai attendu avant d'acheter toutes mes affaires, parce que ça aurait coûté cher, là. Ben, pas juste coûter cher, ça aussi, c'était un stress pour beaucoup parce que, oui, on était habitué de faire du ménage. Certaines avaient un entretien beaucoup plus vigoureux, on va dire, sur les désinfectation et tout ça. Mais par contre, quand on parle de certains produits qu'on est habitué d'utiliser, qu'on doit utiliser parce que c'est eux qui sont les plus efficaces par rapport au virus, euh, on se rend compte qu'il y a une pénurie. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui était vraiment angoissant parce que là, en date 2 semaines, quand on a eu la date, c'est comme moi, je commençais le premier. Fait je me retourne sur un dixième à trouver ces produits-là. C'est comme le transport est super long, sachant que la plupart utilisent Post Canada, tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir ton stock. Une augmentation de prix. Justement, la plupart des fournisseurs de ces produits-là étaient en pénurie, ne pouvaient plus les avoir. Fait que, tu sais, ça pour moi, c'était vraiment un stress à gérer. Puis j'ai même failli dire à ma clientèle, je ne suis désolée, je ne recommence pas le premier pour X raisons. Elle s'était rendue au moins une semaine avant le retour, j'en dormais mal. J'étais stressée, j'avais pas du tout envie de recommencer. Puis je le cache pas. Tu sais, certaines, j'ai tellement hâte d'avoir des cils. Je comprends, mais tu comprends même pas l'angoisse que je vis en ce moment par rapport à tout ce que je dois penser juste pour l'ouverture. Tu sais, on se dit aussi, bon, mais là, si j'apprends qu'une cliente elle l'attrape, est-ce que ça va être de ma faute? Est-ce que j'ai oublié de nettoyer un truc? Est-ce que, tu sais, c'est une tonne d'accumulation que moi, je me mettais ça sur les épaules. Il y avait aussi tout ce qui était sarrau, de visière. Moi, il était hors de question que je m'habille en astronaute pour travailler. C'était ça, j'allais changer de métier, tu sais. Mais non, c'est ça. Je pense que mes 3 premiers jours ont été rough. Et aussi physiquement. Puis maintenant, je dirais que la pression elle a tombé. Les clientes sont super compréhensives pour ma part. Euh, j'ai une collègue aussi qui m'aide vraiment beaucoup, qui fait sa part des choses également. Fait que ça, de ce côté-là, je pense qu'aussi parler de nos craintes, le dire à nos clientes, ça nous décharge d'un poids aussi, là. Mais veux pas, nos clientes, c'est presque des amis, là. Dans le sens que sont tellement proches, ils connaissent notre comment qu'on est, nos valeurs, etc. Moi, j'ai dit que les cils, je pensais prendre un peu plus de temps parce que selon moi, c'est très proche des portes d'entrée, c'est des muqueuses qui sont à côté de notre visage. Moi, je trouve pas ça sécuritaire. Expliquer ça à ma clientèle puis qu'ils me répondent, ben pas de problème, on va juste attendre quand tu vas être prête, là, c'est tout, là. Puis ça, je l'apprécie fortement, là. Mes clientes, c'est des amours, puis je le souhaite à tout le monde, là. Vraiment, vraiment. Geneviève. Oh mon Dieu, ben moi, je sais pas quoi dire à ce moment-là, mais moi aussi, mes clientes, par exemple, ils ont vraiment été super compréhensives. Moi, je travaille de la maison, puis mon mari est immunodéficient dû à un médicament qu'il doit prendre. Fait que mes mesures sont peut-être même une coche un peu plus extrême que peut-être dans d'autres endroits, tu sais. Mais mes clientes ont tellement été aussi compréhensives, puis c'est pas juste une question de penser à moi, je me dis, si mon mari tombe pas malade, je tomberai pas malade. Si je tombe pas malade, je contaminerai pas mes clientes aussi. Puis il y a ça qui est le fun, tu sais. Les clientes ont compris qu'on prenait les mesures pour se protéger, mais qu'en se protégeant nous-mêmes, par ricochet, on les protégeait aussi, tu sais. Mais ça a été un moment anxiogène pour moi aussi quand ils ont annoncé la date d'ouverture. En fait, moi, j'ai pris les rendez-vous de mes clientes seulement comme lundi passé. Fait que j'ai pris toute la semaine
pour réfléchir à savoir est-ce qu'il me manque des choses, est-ce qu'il y a des produits que je dois acheter, où est-ce que je dois les trouver. Parce que même si on ouvre 2 semaines plus tard, justement, comme les filles comme toi, Roxane, qui ont ouvert le premier, il y en a beaucoup qui ont raflé des quantités énormes de produits, puis il y a des produits qui ont été difficiles à trouver, même pour ouvrir 2 semaines plus tard. J'ai finalement réussi. Puis c'est vrai aussi que c'est un bon investissement, fait que c'est un stress quand tu achètes comme plusieurs trucs. Puis quand je parle d'investissement, je parle pas juste des produits. Moi, je vais parler, exemple, colle à cils. Ça a une date, là, ces colles-là. Moi, ma colle était clairement plus bonne. Mhm. Faut que tu recommandes ta colle, faut que tu recommandes tes produits d'ongles, faut que tu recommandes comme toutes sortes de trucs qui sont expirés après une certaine date d'ouverture aussi. Là. Parce que les filles parlent beaucoup des produits d'hygiène, mais il n'y a pas que ça Mhm. à penser, tu sais. Il y a ton Ça, c'est vrai. inventaire aussi, là. Des fois, on s'en allait pour racheter de l'inventaire, là. Oups, c'est fermé. Oups, c'est rendu backorder parce que tout le monde veut racheter leur équipement pour X raisons. C'est du stress aussi. Est-ce que je vais être prête pour ma clientèle? Puis t'as raison, la colle. Moi, pendant la période qui faisait vraiment chaud, j'ai perdu ma finition qui était pratiquement neuve. Fait que je suis obligée d'en racheter une autre. La colle, oublie ça, là, elle est plus bonne, faut que j'en rachète. Mais tu sais, c'est comme... C'est tout ça. Puis en plus, les délais de Post Canada, on se demande si on va tout avoir à temps. C'est énormément de stress. Puis comme tu dis, Geneviève, ça peut être... c'est comment? Anxiogène? Anxiogène. Pour certaines personnes. Excusez, je me suis foulé la langue en le disant. Mais... puis le purel aussi, j'ai juste mis mon regard vers ma table, puis le purel, c'est rendu plus cher. On sait plus où le trouver. Puis le purel n'est pas effectif si vous le prenez en bas de 60%. Mais je suis allée à l'épicerie la semaine passée, puis il y en avait de nouveau, mais je regarde en arrière, puis il n'y a même pas de pourcentage. Pourquoi je l'achèterais? Vous me dites même pas c'est quoi le pourcentage d'alcool à l'intérieur. Fait que, tu sais, le monde se font crosser, entre guillemets. Puis ça peut être, comme vous dites, là, des trucs qui sont vraiment anxiogènes, là. Ben, tu sais, au-delà de technicienne, j'ai ma distribution justement de fournitures en extension de cils. Puis, en tant que technicienne, on gère un stress de justement, il faut qu'on se rachète des trucs. Moi, j'avais le stress de est-ce que ma batch complète de colle elle est scrap? Mm-hmm. Tu sais, c'est pas juste. Il y en a qui vont dire ah, ben là, voyons, oui, là, c'est encore bon, c'est bon, c'est pas longtemps. Non, mais tu comprends pas, là. Moi, dans ma tête, c'est comme une pack de lait, il faut que je la passe vite. Je veux que mes filles aient un produit Qui est frais. Fait que optimal. moi, je stressais pour ça. Puis, tu sais, stressé, mais beaucoup, là, parce qu'on parle de plusieurs clientes qui en achètent. Si la colle est plus bonne, c'est elle, de ce côté, elle est perdante parce que sa pose de cils ne tient pas. Elle doit offrir de la gratuité ou des rabais à des clientes. Après ça, elle se vire vers moi financièrement. Mais au-delà du financier, c'est pas ça qui m'importe, c'est plus ma réputation. Puis, je prône la qualité de mes produits. Donc, ça me stressait énormément. Puis aussi, recevoir des produits pendant une pandémie, c'est pas toujours évident. On se demande est-ce que le produit va arriver à temps, quels transporteurs ils vont utiliser. On a des produits qu'on ne peut plus du tout avoir ou on a des commandes en stand-by. Les staffs des compagnies sont réduites. Donc, c'est une accumulation de beaucoup de choses que on n'a pas le choix de faire une augmentation sur certaines choses. Moi, j'essaie de pas toucher à plus possible. Tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, les filles sont comme, ah, tu sais, c'est exagéré, ils ont augmenté, maman. Je le vis. Je le vis, puis c'est pas évident pour la technicienne qui doit refaire son inventaire, mais c'est vraiment pas évident non plus pour les distributeurs qui, en plus, doivent gérer moi, l'arrière-scène. C'est tout ce qui est des commandes, puis aussi gérer la clientèle de techniciens. Les transporteurs, c'est une autre chose que nous, on a zéro. On n'a pas le contrôle là-dessus. Mais c'est nous qui se fait écrire si c'est en retard. Fait
C'est un lot de stress un peu ici et là pour plein de choses. Puis vous savez pas non plus si le transporteur fait les choses de qualité. Est-ce qu'il entrepose bien vos produits pour garder ça le plus... Au frais. Exactement, le plus optimal possible. C'est des produits, c'est de la colle, c'est des changements de température. On le sait tous que c'est pas bon là, pour... Exact. Fait que ça doit être un stress de plus. Oui. Je vais juste en parler, puis genre, j'ai le souffle court, puis je suis comme, oh my god. Puis, tu sais, comme, c'est un stress parce que c'est la satisfaction client. Là, on parle de, justement, mon produit, exemple, ça avait pris un certain temps avant qu'il arrive. Je suis contente. Je vais avoir un produit de qualité, mais c'est le stress financier aussi. Moi, si ma batch de colle, elle est affectée par un changement de température, s'il y a quelque chose, je viens de scraper. On parle pas juste de 40 $. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce côté-là aussi, tu sais, c'est comme déjà... de la perte d'argent, là. C'est ça, c'est pas... on fait pas affaire avec une compagnie qui vont dire oui, c'est correct, nos problèmes, on vous rembourse, là. Donc, faut être prêt à tout. Puis, c'est pour ça que... Moi, c'est vraiment le côté distribution qui me stressait, là. Quand il est question de colis, quand j'envoie mes propres colis, par contre, je ne prends jamais Post Canada. On le sait pourquoi. Ils sont super bons. Non, j'ai rien contre eux, mais par exemple, je vais vraiment offrir une confiance à mes clientes qui vont vraiment recevoir leur colis dans des délais raisonnables, puis habituellement, maximum 2 à 3 jours, elles le reçoivent. On peut pas, c'est sûr que non, il n'y a pas le service de signature dû aux événements, ce qui est normal, mais je peux pas concevoir qu'une de mes clientes fait une commande puis le reçoit 3 mois plus tard. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est pour ça que je prends toujours un transporteur express pour que les filles aient leur colis vraiment le plus rapidement possible pour leur éviter justement un stress. Est-ce que tu leur charges ça ou tu prends les frais tu prends ça à tes frais? Les envois postaux, c'est toujours aux frais des filles, comme n'importe quelle compagnie. Sauf pour une commande d'un certain montant, là, ils ont un envoi gratuit. Mais j'avais pas vu ça de ce côté-là. Tu m'ouvres un peu les yeux sur le côté distribution. Moi, oui, je savais que les délais étaient longs pour nous, mais j'avais comme pas allumé que les délais aussi peuvent être longs auprès des distributeurs, puis que vous pouvez risquer de perdre des sous à cause de ces délais-là. Vraiment. Puis, tu sais, la plupart vont prendre des transporteurs privés, on va dire, ce qui va accélérer les choses, mais c'est que, mettons, la production d'un produit qui habituellement pouvait nous être fait puis shippé en 2 semaines, là, on parle de votre production va être faite seulement à la fin du mois puis shippé le mois prochain. Donc, nous, par contre, on doit tenir en considération, il nous reste tant de produits, il faut déjà qu'on prépare notre prochaine commande, qu'on l'envoie en conséquence, parce que si on attend, comme on fait d'habitude, on a 2 semaines d'attente, là, ça marche plus. Comme que j'ai aussi beaucoup de fournitures qu'on peut juste plus avoir. Par exemple, des masques, oui, je peux les avoir, mais est-ce que moi, personnellement, je serais prête à les revendre 2 piastres de masque? Non. Donc, c'est stressant. Malheureusement, on est comme beaucoup dans la même situation. Mais c'est ça, c'est un côté que souvent les techniciennes ne savent pas, sont juste dans l'ignorance parce qu'ils sont pas, personne ne leur a dit. C'est pas la réalité non plus, là, tu sais. Exact. Donc, moi, ça a été la plus grosse embûche, je te dirais, durant le COVID. Source d'anxiété, ouais. Ouais, vraiment. J'ai une question à vous poser et soyez en toute transparence, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'engouement auprès de la maladie mentale et je ne considère pas vraiment le trouble de l'anxiété comme une maladie mentale parce que, évidemment, je suis pas diagnostiquée, donc je n'ai pas vu de médecin pour me dire que j'ai ce trouble-là. Mais je sais pas si c'est moi, mais je trouve que oui, c'est bien qu'il y ait des campagnes, mais j'ai comme l'impression que ça va je sais pas comment dire, mais que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà du principe de on veut aider les maladies mentales. Ça va au c'est trending d'être malade. Donc, il
il y a beaucoup de gens, on dirait, qui parlent de l'anxiété de façon moins... je sais pas comment dire ça, là, mais comme... Ils me prennent ça comme un côté plus trending, là, de suivre la... Comment on a dit ça en français? De suivre le trend. La mode, ouais, c'est ça. Excusez, moi, j'écoute plein d'affaires en anglais, là, fait que... Mais est-ce que vous êtes du même avis que moi ou vous trouvez que c'est legit, les campagnes? Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez? Comment vous vivez avec ça? Moi, je te dirais que moi, je suis en accord avec ça, les campagnes et tout. Puis moi, oui, je considère que l'anxiété, c'est vraiment comme une maladie. C'est une maladie mentale parce que, je veux dire, quand tu es malade, il y a des maladies qui se guérissent, il y en a qui se guérissent pas. Celle-là, tu peux la contrôler, mais je trouve que tu n'en guéris jamais vraiment complètement, là. Puis, moi, je trouve ça important d'en parler encore parce que, oui, il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété, mais ça, je pense que c'est comme un phénomène dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, tout doit toujours aller plus vite, tout doit toujours être plus performant, tu dois toujours être à ton meilleur, tu dois toujours être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois, tu sais, je veux dire, même les domaines de travail, c'est de plus en plus spécialisé, il faut que tu sois spécialiste dans quelque chose. Fait que je pense que ça met beaucoup de pression sur les gens. Donc oui, je pense que c'est une vraie maladie que tu peux développer toutefois. Tu ne vis pas nécessairement avec, mais tu peux la développer. Puis où je veux en venir avec ça, du pourquoi je suis moi en accord encore avec les campagnes, c'est qu'encore aujourd'hui, je dis à des gens que je suis genre anxieuse, puis que je fais de l'anxiété, puis les gens, ce qu'ils vont me répondre, non, mais calme tes nerfs. Fait que la maladie n'est pas encore comprise. Les gens n'ont pas compris encore ce que c'est, puis comment qu'on se sent. Puis quand je dis les gens, je parle vraiment comme les gens en général. Je peux parler à un inconnu. Moi, je suis super ouverte, j'en parle même avec mes clientes de mon trouble anxieux, parce que je me dis, si un jour je peux aider quelqu'un, tant mieux, tu sais. Je suis vraiment transparente, mais non, je pense que les gens ne comprennent pas encore que c'est pas du overreacting. C'est vraiment ton corps, il réagit comme si tu pouvais être en danger alors qu'il n'y a aucun danger. Puis quand je dis ça, c'est que moi, j'en fais des crises de panique, puis mon sang, il arrête complètement de circuler dans mes mains, mes oreilles, le bout de mon nez, mes pieds. Je suis déjà tombée en pleine face, en pleine une crise de panique, parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait au niveau de la circulation sanguine dans mes jambes. Tu sais, c'est des mots qui deviennent physiques, là. C'est pas juste dans nos têtes que ça se passe, là. Fait que pour toi, conscientiser les gens, faire des campagnes, tu trouves ça important qu'on en parle? Ouais, je trouve ça encore important. Je trouve que c'est trop compris. Comme je dis, pas compris. OK. Et toi, Roxane? Beaucoup de gens savent juste pas c'est quoi l'état d'être en anxiété, là, de vivre de l'anxiété. On va aussi, tu sais, on regarde souvent, il y a beaucoup de gens qui ont pas de confiance, une perte d'estime, la procrastination, qui ont des états moindrement dépressifs. C'est toutes des choses qui sont souvent reliées, hein. En fait, c'est d'apprendre à vivre avec, mais le pourquoi, tu sais, pourquoi tu as ça, c'est quoi qui le déclenche. Fait que, tu sais, souvent, c'est qu'ils vont juste tasser le problème sans l'affronter, sans le travailler. Donc, oui, les gens savent, oui, de l'anxiété, tu sais, ça peut être un trouble, mais c'est souvent dit, ah, mais tu sais, l'anxiété, c'est parce que tu es stressé. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. Fait que je pense que c'est là la partie éducative qui manque. Mais est-ce que par rapport aux campagnes, moi, je me sens pas. J'ai jamais vraiment, j'ai pas été arrêtée par une campagne publicitaire pour me dire, ah, j'ai vraiment besoin de consulter, je pense que j'ai ce problème-là. Mais il faut pas oublier qu'il y a des campagnes sur l'alcool. Ça change pas que les gens boivent, que certains abusent. Il y a des campagnes sur tout, sur le cancer du sein, il y a sur tout. Fait que, tu sais, y en a-tu trop, y en a-tu pas assez? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Mais c'est important d'en avoir. Parce que je me dis, justement, il y a trop de gens qui banalisent, il y a trop de gens qui le vivent qui savent même pas que c'est ça. Ouais, puis de plus en plus, moi, ma grand-mère, elle a vécu une situation qui fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait de l'anxiété. Toute ma famille, en fait, en ce moment, se rend compte qu'ils font de l'anxiété. Fait que
puis c'est des personnes plus âgées qu'à cette époque-là, c'était pas... c'était grown up, puis avance, là. C'était vraiment pas pris de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté et compris, mais à cette époque-là, ça l'était moins, puis je me rends compte que de plus en plus, les gens ont une anxiété, mais toujours pas la même partout. On a chacun nos points, les points hauts, points bas et tout ça. Donc, oui, en effet, les gens sont plus conscientisés, mais on voit que les gens commencent à comprendre c'est quoi vivre avec de l'anxiété. Mais c'est un peu le principe quand on parle de TDAH, tu sais, les gens n'allaient pas consulter pour ça, tout simplement. Donc, ça existait, mais par contre, les modes de vie étaient différents. Tu sais, aujourd'hui, surtout, on va dire, les enfants ont accès à un cellulaire, ont accès à un jeu Nintendo, à une tablette, peu importe. Mettons, tu sais, comme quand j'étais jeune, j'ai pas 100 ans, mais bientôt 30. Puis, j'avais pas ça. On allait dehors. Fait que, tu sais, le problème d'attention, tout ça, ça fait partie aussi, c'est les modes de vie qui ont changé. C'est que dans le temps, nous, on consultait pas pour ça. C'était comme, va dépenser ton énergie dehors. Maintenant, aussitôt que tu as moindrement un peu d'énergie, ils veulent tout de suite te médicamenter. Je ne suis pas contre ça, je ne suis pas pour ça, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font que ton enfant est comme ça, adapte-toi à lui ou essaie de trouver une solution. Donc, c'est l'avancement de la société. Donc, l'anxiété, ça en fait partie. Avant, on n'en entendait pas beaucoup parler, puis ça existait quand même. Mais il n'y avait pas la médication, c'était pas comme aujourd'hui, les rendez-vous spéciaux là-dedans. Je sais même pas si sûrement oui, il y en avait, mais c'était pas comme aujourd'hui. Mais pas du tout, là. En effet. Même moi, j'ai su beaucoup plus tard que j'étais TDA parce que quand j'étais au primaire, j'avais des retenues puis des copies à pratiquement tous les soirs. Puis même que les derniers temps, j'allais voir ma mère, puis j'appelais ma mère, en fait, pour dire « Ah, je reste encore à l'école. » Puis c'est comme « Ah oui, comment ça? » Puis j'ai une retenue, puis elle était comme « Encore? » Mais tu sais... c'est beaucoup plus tard, c'est à l'âge adulte que j'ai fait comme « Ah, ça a du sens que je suis TDA parce que mon primaire, c'est ça qui est arrivé, puis et tout ça. » Mais tu sais, encore une fois, je suis pas diagnostiquée, mais je sais pertinemment, là, je veux dire, moi, si je suis pas capable de... J'ai trop de choses qui se passent dans ma tête. Et je voulais aussi aborder le sujet, on a parlé de l'anxiété, de la médication et tout ça. Moi, pour gérer mon entreprise, ben oui, hein, je gère mon entreprise. Pour gérer mon anxiété, je prends du CBD. Pour les personnes qui le savent pas, c'est du pot, mais en fait, c'est modifier l'ADN du pot, de la marie. Dans le fond, le CBD, c'est le relaxant musculaire et le THC, c'est qu'est-ce qui buzz. Moi, je prends le relaxant musculaire, donc le CBD, ça ne me buzz pas. Mais ça me fait seulement me relaxer et tout ça. Moi, j'ai commencé à prendre ça. En fait, c'est ma mère qui m'a suggéré de prendre ça. Ma mère est wild. Elle m'a dit « Écoute, je pense que tu fais beaucoup d'anxiété. Je te suggère ça. C'est un relaxant musculaire, tu vas voir. » Moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Le mot « drogue » me fait peur. Il y a un gros « O » dans le mot « drogue ». Fait que moi, j'en prenais pas. J'ai jamais fumé un joint de ma vie. Puis là, elle me dit, prends du CBD. Je suis comme, ok, est-ce que je vais mourir si je prends ça? Et moi, je fais de l'eczéma quand je suis trop stressée. Puis pendant le corona, bien sûr, j'ai eu une grosse tache d'eczéma qui m'est apparue parce que clairement, j'avais beaucoup de stress. Et j'ai recommencé à prendre du CBD. Puis ça m'a beaucoup aidée. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou vous employez? Si vous voulez être transparente, vous pouvez, sinon... Moi, je l'utilise pas. Je sais c'est quoi. J'ai déjà fumé du pot. Puis, c'est pas, tu sais, comme tu me disais, je suis comme, je serais-tu game d'en prendre? C'est intéressant, par contre. C'est quelque chose d'intéressant que je serais peut-être tentée à vouloir l'essayer.
mais justement en connaissant les effets du produit. OK. Mais moi, je me dis que ça marche avec quelqu'un, ça l'aide, tant mieux. OK. Mais le CBD, en fait, il y a tellement plein de choses. Ils sont tellement en train de faire plein de produits. Comme il y a du café, il y a de l'huile à CBD, mais il y en a pour les animaux aussi. Si vous avez des animaux qui sont anxieux, il y a du CBD qui existe pour eux. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant d'aller vers... pas nécessairement de se buzzer à tous les soirs, mais, tu sais, d'en prendre quand on en a besoin. Je pense que c'est bien. Puis ça veut pas nécessairement dire que t'es accro à quelque chose. Est-ce que, Geneviève, tu prends quelque chose ou... Non, en fait, moi, je suis pas contre les traitements en soi, mais moi, j'essaie de me gérer sans rien. Parce que comme j'ai parlé plus tôt, j'ai pris des médicaments à l'adolescence, mais ça me mettait comme sur le neutre quand je prenais des médicaments. Tu sais, comme il n'y avait rien qui me rendait heureuse, il n'y a rien qui me stressait, il n'y a rien qui me mettait en colère. En fait, je n'étais juste pas moi. Je comprends que le CBD, ça ne donne pas l'effet comme buzzant qui change un peu ta personnalité au moment de consommation. Mais comme si Roxane l'a mentionné, elle a fait de la thérapie pour essayer de comprendre les mécanismes qui déclenchent l'anxiété. J'essaie vraiment plus, moi, de me focusser là-dessus que d'essayer de juste comme prendre une solution qui règle le problème comme sur le moment. Je veux essayer de régler mes problèmes sur le long terme. Puis, tu sais, je peux dire qu'en 13 ans, j'ai quand même fait beaucoup de cheminement, mais ouais, c'est ma façon de voir les choses, mais si les gens veulent prendre du CBD ou des médicaments, ça leur appartient. Il faut juste que tu sois en accord avec comment tu souhaites le gérer. Mais tu sais, le CBD, moi, je le prends avant de me coucher, puis ça m'aide beaucoup, mais c'est parce que j'étais plus capable de gérer mon anxiété, ça devenait c'était vraiment difficile pour moi de gérer mon anxiété, d'où le pourquoi je prends du CBD, mais moi aussi, j'ai l'esprit ouvert en me disant, ben si ça te convient, ben tant mieux. Puis si toi, tu veux aller faire de l'exercice ou du yoga ou prendre la médication, à la limite, ben si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que le problème, dont moi, j'en sais, c'est que j'ai une accumulation constante d'idées. Rendu au dodo, c'est un peu difficile. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je fais de l'insomnie, puis j'ai tout le temps la tête qui tourne. Là, tu te lèves, tu dis, OK, demain, il faut pas que j'oublie de faire ça. Aussi, nos cellulaires deviennent un problème aussi dans ce cas-là. Par contre, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me vide la tête complètement avant de me coucher. J'écris tout sur un papier. OK, demain, je fais ça. Je l'écris sur un papier ou je m'envoie un message texte. Après ça, écoute, on n'en parle plus. Okay. On n'a pas le choix parce que souvent, les gens vont prendre des pilules pour dormir. Ils vont essayer plein de choses. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Je ne suis pas médecin non plus pour juger quoi que ce soit. Mais je pense que justement, le principe, c'est toujours d'essayer de faire plus de méthodes pour se libérer de ça. Parce que quand tu as une accumulation de justement, tu as la tête trop pleine, tu penses constamment, c'est que tu vis à l'intérieur de toi, mais ton extérieur, il est mauvais pour les autres aussi. Tu souris moins, tu n'es pas ouverte aux discussions. Ben aussi, le fait que tu dors mal, ça affecte tes journées. Fait que je me dis, c'est ça, le CBD pour toi, ça marche, même que je pense honnêtement que ça peut être une solution qui peut aider beaucoup de gens. Faut juste être ouvert, puis à essayer ce qui nous convient chacun. Ouais, parce qu'au début, quand ma mère m'a dit ça, j'étais comme, ah, maman, là. mais tu sais, là, je me rends compte à quel point j'avais arrêté le CBD, puis tu sais, je voulais pas non plus prendre ça comme une bouée de sauvetage, mais vraiment comme j'en ai de besoin, je vais en prendre, mais quand j'en ai plus de besoin, j'en prendrai pas. Parce que je suis capable quand même de me gérer. Moi, je fais de la méditation quand je me sens vraiment anxieuse, mais quand ça marche plus, que je fais de l'insomnie, que ma tête, elle tourne, je me suis retournée vers le CBD, mais c'est pas non plus une solution miracle, puis ça va pas enlever tous vos soucis non plus, là. Puis je pense qu'il faut prendre ça en considération aussi. Tu sais, je veux dire, le yoga pour Geneviève peut fonctionner, mais si elle arrête, puis
puis que son anxiété va probablement revenir par le fait même, tu sais. Tandis que moi, le CBD, ben, à un moment donné, je peux le voir comme « Ok, là, je vais arrêter d'en prendre. » Est-ce que vous auriez d'autres recommandations, des choses que vous voudriez aborder? Moi, recommandation, juste si tu ressens le besoin de consulter, consulte. Oui. Pour vrai, faut le dire. Si tu ressens le besoin de consulter, consulte. Est-ce qu'on peut consulter une amie ou faut consulter un professionnel? Pour vrai, il y a personne qui m'a aidé plus qu'un professionnel, pour être honnête. Là. Ah, parce que le professionnel, je veux dire, il sait c'est quoi, là. Tandis que, juste la preuve, mon copain, il a été diagnostiqué il y a à peu près 1 an, dépression majeure avec trouble de l'anxiété. Fait qu'il connaît c'est quoi, il sait c'est quoi de l'anxiété, mais quand moi, je vis mon anxiété et que je lui en parle, sa réponse, ça va être comme celle de tout le monde, ça va être prendre respiration, puis, tu sais, comme, je veux dire, relax, là. Mais je suis comme, mais tu vis la même chose que moi, tu sais c'est quoi l'anxiété, tu sais à quel point que c'est incontrôlable. Une petite chose va être une montagne. Genre, même en parlant avec son copain qui vit la même chose, il sera peut-être même pas capable de bien te t'outiller. Donc, en effet, on a besoin d'aller voir un professionnel. J'ai vu d'ailleurs, et je vais essayer de trouver les informations et les mettre en barre d'infos sur YouTube si jamais, mais j'ai vu qu'il y avait des intervenantes qui avaient décidé, avec un petit montant abordable, de vous aider si jamais vous avez des problèmes. Je sais pas si vous en aviez entendu parler sur les réseaux sociaux. Non. Avez-vous des endroits à suggérer que vous avez vu, des intervenants ou des services qui pourraient être bien pour ceux qui... Moi, initialement, j'avais été suivie au départ au CLSC, puis c'est là que tout s'est découlé. Moi, pour ma part, j'ai toujours priorisé les services privés. Donc, je suis sur la Rive-Sud, fait que c'est sûr que, honnêtement, moi, je suis vraiment, vraiment ouverte à discuter de ces problèmes-là, fait que les gens peuvent m'écrire en privé. C'est ça, moi, c'est vraiment une thérapeute en relation d'aide et non une psychologue. Elle est certifiée, elle est professionnelle aussi en hypnothérapie. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent exercer ce type de thérapie-là. Mais c'est ça, elle est située à la Prairie, exactement. Okay. C'est bien de comprendre aussi qu'est-ce qui te génère de l'anxiété, j'imagine. Dans mon cas, ça date de longtemps. Ça a été vraiment des problèmes de quand j'étais enfant. Okay. Donc, des situations m'ont fait vivre des états. Puis, quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi. T'as mal au ventre, t'as mal au cœur. Fait que, en vieillissant, souvent, ça peut rester enfoui longtemps, que tu ne le revis pas jusqu'à temps que tu fasses face à quelque chose. Puis, c'est réarrivé dans le début de ma vingtaine. Donc, c'est là que je me suis dit, c'est pas normal. Mais des fois, c'est pas tout de suite que tu vas consulter. Puis, je me dis, quand on a un problème, le meilleur, c'est d'aller chercher l'aide professionnelle. Fait que je me suis pris en main. Puis Geneviève, toi, t'as dit que ça a commencé vers l'âge de 13 ans. Il y avait un élément déclencheur? Non, en fait, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 15 ans. Ce qui a amené à faire un diagnostic, en fait, c'est ma séparation avec mon premier copain à l'époque. Genre, j'en ai perdu mes cheveux tellement. Ah, mon Dieu, OK. Je pas tous mes cheveux. Oui, l'allopatie, là, que ça fait des trous. Oui, exactement. Puis c'est ça qui m'a amené ça. Mais moi, ça date de mon enfance. C'est-à-dire, j'aime beaucoup mes parents, mais mes parents sont aussi des personnes anxieuses. Donc, c'est eux qui m'ont comme transmis l'anxiété. Ben, ils se rendent compte de plus en plus que ça doit être génétique de parents en enfants. Même moi, mon enfant a 6 ans, puis on se rend compte à quel point... Tu sais, des fois, comme Roxane disait, mal de ventre, il y avait des mal de ventre. Mon garçon, qui pendant 2 semaines de suite, il a été malade le matin.
mais malade juste une fois, puis quand on lui dit, ben, t'iras pas à l'école, ben là, il était correct. Le reste de la journée, il était correct. Fait que, tu sais, il a fallu qu'on lui parle, tu sais, comme on essaie de pas minimiser le fait de l'école, là, mais, tu sais, comme, mettons, essayer de lui parler pour qu'il comprenne que, tu sais, l'école, faut que tu parles, faut que tu expliques qu'est-ce qui se passe, là. C'est plus le fait de savoir, surtout au niveau d'un enfant, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui le rend comme ça. Est-ce qu'il vit de l'intimidation? Est-ce qu'il s'est fait chicaner par la prof devant tout le monde? Il y a beaucoup de facteurs. Puis, tu sais, justement, quand tu es jeune, ça peut se déclencher toute seule, tu ne sais même pas pourquoi. Puis moi, ben, c'est ça, ça part justement de quand j'étais jeune, puis que c'est maintenant, de quand je consulte, qu'on va aller chercher chaque petit bobo pour que quand j'aurai à faire face à une situation semblable, je vais mieux la maîtriser. Je vais pas justement avoir mal au cœur, ou tu sais, oui, ça peut arriver, mais c'est comme plus doucement. J'arriverai pas à une crise de panique ni rien de ça. D'ailleurs, est-ce que quand vous avez une nouvelle cliente qui se met dans votre agenda, vous avez un brin de panique? Toujours. Ah, je vois que ça a touché. OK. Fait que vous êtes stressé avant de la rencontrer, tout ça. C'est la nouveauté qui fait peur. L'inconnu. Mais c'est pas tu te demandes, elle va-tu se présenter, elle va-tu être gentille, et tu sais, elle va-tu juger, est-ce que je vais donner bonne impression? C'est de A à Z qu'on se questionne parce qu'on tombe dans l'inconnu. Ouais, exactement. Je pense qu'on a perdu un peu Geneviève. Geneviève, elle a gelé. C'est correct, c'est pas grave. Geneviève va revenir quand elle sera prête, là. Mais moi aussi, quand je vois des nouvelles clientes, ça me crée de l'anxiété, voir de nouveaux visages dans mon agenda. Justement, la peur de si elle va se présenter. Puis moi, on dirait que je suis toujours du genre à prendre le côté négatif de la chose. Moi, je me dis, elle se présentera pas, puis au moins, je n'aurai pas à la faire, puis finalement, elle se présente. C'est drôle qu'on pense ça, mais c'est vrai pareil. Mais tu sais, puis c'est souvent, c'est des bonnes personnes. Tu sais, moi, j'ai pour mon dire qu'on attire le genre de cliente qu'on veut attirer, là. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps les bonnes personnes à qui je parle. Je vais juste aller voir si Geneviève est toujours là. On va essayer de la remove. Ce sera pas long, gang. On va au moins faire la conclusion avec Geneviève. Ah, les joies du direct. Ah, c'est peut-être elle aussi qui a bugué parce que elle ne répond pas. Au moins, Geneviève, elle a un beau sourire. Je trouve ça quand même très drôle. Ah, les joies. Les joies des podcasts en vidéoconférence. Ça, je vous dirais que j'ai quand même hâte de pouvoir inviter mes invités chez moi ou dans mon nouveau studio et puis pouvoir discuter one-on-one parce que là, si elle bug, il va y avoir un problème, là. Je crois que peut-être qu'elle reviendra pas. On va ben de toute façon, ça fait presque 1 heure qu'on parle. C'était super intéressant. On a vraiment vu un peu de tout. On a parlé un peu de tout. Puis, je crois que ça va aider des gens de parler un peu de l'anxiété, de voir l'autre côté de la situation, comme par exemple avec Roxane qui fait de la distribution. Je trouve ça important de comprendre aussi ce côté-là par rapport au domaine de l'esthétique, entre autres. Je vais réessayer d'appeler Geneviève pour voir si elle veut faire la conclusion avec nous. Elle a peut-être manqué de batterie aussi. Et puis, je voulais juste dire avant de quitter que
que le podcast n'est pas commandité par personne, donc Geneviève ne m'a pas payé, ainsi que Roxane ne m'ont pas payé pour être invitée à mon podcast. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de commanditer le podcast, vous pouvez toujours m'écrire sur la page Facebook du podcast « On prend une pause » qui est écrit en un seul mot. Et le podcast sera disponible sur les plateformes de balado-diffuseurs. Et enfin, je vais pouvoir dire le nom. Spotify, Apple Music ainsi que Google Play Music, le podcast sera diffusé sur ces plateformes-là. Et aussi, j'ai une page Patreon si vous voulez m'encourager pour le podcast, qui vous permet d'avoir accès à des exclusivités et en plus de pouvoir participer au podcast, donc de poser des questions aux invités, demander aussi de nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez le faire. Ah! Geneviève, elle est là! Je suis en train de faire ma conclusion, Geneviève! Elle a tout fait bugger mes affaires! Fait qu'on va se mettre de même. Et c'est ça. Donc, si vous voulez participer au podcast avec le Patreon, vous pouvez le faire en allant au www.patreon.com/on prend une pause avec une faute dans le mot pause. Sur ce, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé au podcast. On va essayer de voir si tout est arrangé de leur côté. Ça va être un peu croche, mais c'est pas grave, c'est la fin. Donc, merci à vous deux d'avoir participé. Merci à toi. Puis, Geneviève, m'entends-tu? Non, je ne te crois pas. On se voit dans un prochain podcast. Bye! Bye!